Bonjour, Marinette et Jacques, en direct des studios Spa Girouche. Oui, bonjour à tous. Alors nous tenons toujours à vous remercier, les amis, les proches, les personnes qui nous rejoignent sur nos chaînes pour vos retours positifs et constructifs et vos petits pouces. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une plante que l'on croise sur nos chemins, qui est très jolie, qui nous ravit par sa couleur, et qu'il s'agit donc du Géranium robertianum, appelé plus communément l'herbe à Robert. Alors, je vais à la rencontre de Monsieur Robert qui étale ses belles fleurs mauves sur le chemin que nous allons emprunter. Bonjour Monsieur Robert, accepteriez-vous un petit interview pour vous présenter à nos amis de la nature? Bonjour madame. Oui, pourquoi pas, m'appelez-moi Bébert. Je suis donc Géranium robertianum de la famille des Géraniacées, comme tous les géraniums. Quelles sont donc vos propriétés? On me confère des propriétés astringentes, diurétiques, anti-inflammatoires, antalgiques, mais aussi cicatrisantes, hypoglycémiantes et hypotenseurs. On m'utilise aussi pour traiter les diarrhées légères, les affections urinaires et les plaies cutanées. Oh, je retiens le côté hypoglycémiant qui est très bien pour les personnes atteintes de diabète. Alors, pour répondre à tous ces besoins, quels sont donc vos principes actifs, Monsieur Robert? Je contiens des tanins, ce qui me confère des propriétés astringentes et antiseptiques, des flavonoïdes qui aident à neutraliser les radicaux libres dans le corps, bien sûr, réduisant ainsi le risque de maladies chroniques liées au stress oxydatif. Et je contiens des minéraux, Ah, lesquels? des sels de calcium, de potassium, de magnésium et du fer, minéraux fondamentaux pour la santé osseuse, la régulation de la pression artérielle, la fonction musculaire et le transport de l'oxygène dans le corps. Je contiens aussi des acides Ah, organiques. pouvez-vous nous préciser? Oui, oui, je contiens de l'acide citrique qui joue un rôle crucial dans le métabolisme énergétique. Je suis également riche en vitamines A, B et C, vitamines essentielles pour le renforcement du système immunitaire et de la protection de la peau. Ah, c'est très bien tout ça. Et sous quelle forme alors peut-on vous utiliser? Ma feuille, ma fleur ou ma tige en infusion, en décoction ou en cataplasme. D'accord. Alors comme toujours, nous ne pouvons que conseiller la précaution, même s'il n'y a pas de toxicité connue chez vous. Moi, je vous offre le meilleur de moi-même. Mais la juste mesure est toujours de rigueur. C'est exact, monsieur Robert. Alors côté cuisine, ça donne quoi? Comme beaucoup de mes amis, on apprécie mes feuilles en salade. Une petite salade à lierre, pissenlit, roquette et bien sûr bébert. C'est un délice et on y ajoute mes fleurs mauves et les fleurs jaunes de mon pote le pissenlit. Et c'est top. Mais c'est une explosion de saveurs et de couleurs. Alors auriez-vous quelques petites astuces ou anecdotes à nous raconter? Alors, une petite astuce. Placez-moi dans une jardinière sur votre appui de fenêtre. J'éloignerai les moustiques ou appliquez-moi sur la peau, je deviens un bon répulsif pour ces petites bestioles. Alors ça, je prends note, hein. L'été approche et l'on commence déjà à voir les petits aiguillons s'aiguiser. Ah oui, ouais, ouais, très bien. Et vous savez, en anecdote, on m'affuble aussi d'autres noms vernaculaires, comme Géranium Robert, bec de grue ou herbe rouge, de fourche du diable ou d'herbe tang à la Réunion. C'est quoi un tang? Un tang est un petit mammifère à odeur forte qui est consommé sur l'île. D'accord. Eh bien moi je continuerai à vous appeler Monsieur Robert si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Merci Monsieur Robert pour le temps que vous avez consacré et portez-vous bien. Il n'y a pas de quoi. Alors rappelons toutefois qu'il faut être prudent avec les plantes sauvages, hein. Cueillez uniquement les plantes dont vous êtes certain d'identification, même si l'herbe à Robert fait partie des 148 plantes libérées. Il convient et il est recommandé de consulter votre médecin ou un pharmacien, surtout si vous prenez un traitement médicamenteux. Mhm, mhm. Attention, grande précaution pour les femmes enceintes toujours et encore, ou les femmes allaitantes, et pour les enfants. Encore quelques petites précautions.
hein. Lavez soigneusement les végétaux que vous venez de cueillir avant de les consommer. Hein, généralement, un peu d'eau, un peu de vinaigre, surtout si vous souhaitez les manger crus. Alors, ne récoltez que ceux qui vous semblent pas abîmés, pas trop vieux, hein. Évitez les milieux pollués, bords de route, anciennes voies ferrées, à bord de champs cultivés. Alors, ne ramassez que les plantes que vous trouvez en quantité suffisante et cantonnez-vous aux quantités minimales. Oui, tout à fait, oui. Nous ne prélevons on va dire un tiers d'une même plante. Voilà, donc cette vidéo s'achève. J'espère que vous appréciez toujours notre approche de la nature. On y met du cœur en tout cas. N'oubliez pas de nous mettre un petit pouce. On y tient. On aime bien. Regardez vos petits Ouais, ouais. pouces. Et de abonner pardon, si vous ne l'avez pas encore fait. De vous abîmer, d'abonner. Bon, n'oubliez pas que nous organisons des sorties au jour de votre choix, par petits groupes, ou 6 à 8 maximum, les familles de 10 ça passe, et puis les modalités, vous les trouvez dans les descriptifs, vous y trouverez également nos références et quelques informations utiles. Tout à fait. Alors rendez-vous pour notre prochaine présentation. Et en attendant, Suivez-nous. En attendant, prenez bien soin de vous. Au au revoir. revoir.